Hello tout le monde. Comme on l'a vu précédemment, on a passé en revue les différents business process de Glass+. Donc vous avez eu l'occasion de voir différentes transactions, leurs liens, etc. Mais on peut se rendre compte que si on fait ces tâches tous les jours, typiquement on est quelqu'un qui travaille dans la finance et qui doit tout le temps utiliser la transaction Miro et renseigner certaines informations, ça peut parfois être fastidieux parce qu'on doit remplir souvent les mêmes champs, alors qu'on travaille tout le temps dans la même usine, on travaille tout le temps avec les mêmes informations, parfois les mêmes fournisseurs, et on veut essayer de gagner du temps. Donc pour ça, SAP vous met à disposition plusieurs possibilités. C'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui de valeurs par défaut, de paramètres ID ou encore de fast entry. Donc on va rentrer directement dans le sujet avec les valeurs par défaut. Et SAP, en fait, vous permet, suivant certaines transactions, elles ne l'ont malheureusement pas toutes, mais certaines transactions, telles que IW28 ou IW32, c'est un bon exemple. Ici, vous avez, avec IW32, votre ordre de maintenance. L'ordre de maintenance, pour rappel, qui était ici celui que nous avons utilisé pour notre business process, était la réparation d'un point de vue maintenance de notre machine mixeur. Ici, vous avez plein de champs. Au niveau du header data, des opérations, des composants, etc. Ça fait beaucoup d'informations à remplir. C'est pour ça qu'SAP vous permet, en fonction de votre utilisateur, dans la partie extra, setting et default value, d'aller renseigner différentes informations par défaut pour votre utilisateur. Si par exemple vous avez l'habitude de travailler tout le temps avec les mêmes types d'ordres ou les mêmes types de notifications, vous pouvez déjà les renseigner à l'avance. Également tout ce qui est partie organisation, référence object si vous travaillez tout le temps avec le même équipement ou typiquement dans la même zone géographique. Mais ce qui devient vraiment très intéressant, c'est lorsque vous attaquez la partie external processing et external procurement. En effet, la maintenance, tout comme la production, a un lien avec le service purchasing. On peut effectivement acheter des services pour faire venir des sociétés qui viennent intervenir sur place, ou encore on peut acheter des pièces d'usure, des pièces de rechange, etc. Donc la maintenance a un lien fort avec le service achat, et pour ça, vous pouvez déjà remplir par défaut des informations, typiquement votre groupe d'acheteurs, tout ce qui est information sur le déversement des coûts, donc ça c'est plus pour la partie finance, pour tout ce qui est cost element qu'on retrouve dans la partie external processing, ou alors typiquement renseigner que la personne qui fait ses commandes et qui veut réceptionner les informations qu'on achète via l'ordre de maintenance viennent tout le temps à cette personne. Ici, je pourrais typiquement mettre mon nom d'utilisateur et tout ce qu'on recevrait viendrait chez moi. Alors malheureusement, SAP ne permet pas cette valeur par défaut dans toutes les transactions. Du coup, pour y pallier, SAP propose une autre possibilité qui s'appelle des paramètres ID. Alors pour ça, on va revenir en arrière et cette fois, on va aller dans la transaction MB51. MB51 qui vous permet d'afficher tout ce qui est material document. Lorsque vous faites une réception marchandise, vous créez un document dans SAP qui atteste de cette réception marchandise et vous pouvez le voir avec cette transaction MB51. Vous voyez ici qu'on a le plant qui est un champ de sélection. Mais les utilisateurs, pour la plupart d'entre eux, travaillent tout le temps dans le même plant. Donc pour éviter de le remplir, on peut aller chercher son paramètre ID. Pour ça, on clique sur le champ, on appuie sur F1 et ici vous avez l'aide des SAP qui arrive et qui vous explique à quoi correspond ce champ. Mais surtout, ici, avec la petite clé, vous avez ce qu'on appelle le Technical Information. Donc ici, je clique dessus, et là, vous avez dans cette petite fenêtre le paramètre ID qui apparaît, WRK. On peut récupérer ce paramètre ID, je reviens en arrière, et ici, dans la partie Système, User Profile, User Data, vous avez les informations qui concernent votre utilisateur. Toutes les valeurs que vous pouvez renseigner par défaut concernant votre utilisateur. Mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la partie paramètres ici. Là, nous pouvons renseigner
le champ que nous venons juste d'aller retrouver. WRK pour Werk, le plant. Et si nous avons l'habitude de travailler dans le plant 12-10, alors nous pouvons déjà l'écrire de base, 12-10. Notre plant est retrouvé, on peut sauvegarder, et en allant dans la transaction MB51 une nouvelle fois, vous voyez que cette fois-ci, le plant s'est rempli tout seul pour moi. Cette notion de paramètre ID, elle est vraiment importante. Elle permet vraiment de gagner du temps sur beaucoup de transactions, notamment les informations ou les champs génériques, type le company code, le plant, éventuellement des storage locations, etc. Ça peut vous éviter non seulement de devoir taper ces informations, mais d'aller plus vite et d'éviter des erreurs. Et enfin, un dernier petit tips qui est sympa, c'est lorsque vous allez dans une transaction, prenons l'exemple de IE03 pour consulter les équipements de maintenance. Si ici, j'ai tapé quelque chose avant et que j'appuie sur espace, alors SAP me propose ma liste précédente. Tous les champs, en tout cas une liste des derniers champs que j'ai rentrés et que j'ai renseignés. Ça vous permet de le retrouver directement, de le sélectionner, d'appuyer sur Enter et de voir directement. C'est la troisième partie qui s'appelle Fast Entry, qui vous permet en fait de mémoriser les dernières valeurs utilisées. Ces trois petites astuces vont déjà vous permettre de gagner pas mal de temps, mais ce n'est pas tout. On va continuer la suite avec ce qu'on appelle maintenant les variantes de sélection. Vous allez voir, cette partie vous fait gagner aussi pas mal de temps sur la partie champ de sélection. On se retrouve pour la deuxième vidéo.